Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, nous continuons notre série sur les vidéos de miracles eucharistiques. Et j'aimerais vous lire ce miracle eucharistique qu'il y a eu en 1135 à Parthenay en Poitou, en France. Ce miracle eucharistique, moi, me rappelle beaucoup la conversion de Saint Paul, qui était, je vous le rappelle, un persécuteur de chrétiens, et qui, sur le chemin de Damas, a été vraiment foudroyé par l'amour de Dieu, par le Christ, qui lui a révélé qui il était. Et dans cette conversion, nous allons voir toute la grandeur du Saint-Sacrement, toute la grandeur de ces miracles eucharistiques. Il n'y a peut-être pas dans l'histoire de l'Église de conversion plus éclatante que celle de Guillaume, duc d'Aquitaine, opérée par la seule présence du Saint-Sacrement. Ce prince, non content de mener une vie de désordre, persécutait l'Église, au milieu du schisme, qui désolait alors la chrétienté. Il avait pris parti pour l'antipape Pierre de Léon et chassant de leur siège les évêques fidèles au pontife légitime. Il s'était emparé de leurs biens pour porter remède à tant de maux. Innocent II envoya auprès du duc, en qualité de légat, l'évêque de Chartres, Geoffroy, qui se fit accompagner par saint Bernard. Guillaume, de son côté, accepta une entrevue qui eut lieu à Parthenay. Un grand nombre de prélats et de saints personnages s'y rendirent. Les serviteurs de Dieu présentèrent au duc, à grand renfort d'arguments, les raisons propres à faire cesser la division qui désolait l'Aquitaine. Guillaume, ébranlé à demi, répondit qu'il pourrait consentir à reconnaître le pape innocent, mais que rien ne saurait le déterminer à rétablir les évêques expulsés de leur siège, car il l'avait offensé, selon son expression, à la vie, à la mort. De plus, il avait fait serment de ne jamais accepter de faire la paix avec lui. Pendant que la conférence traînait en longueur et que l'on s'épuisait en vaines paroles, saint Bernard, recourant à des armes plus efficaces, montre à l'autel pour offrir le saint sacrifice et demander le secours divin. Les fidèles entrant dans l'église, mais le duc excommunié se tient à la porte. Après la consécration et le baiser de paix donné, le saint abbé prend sur la patène le corps du Seigneur. Il quitte l'autel et passe à travers les rangs serrés du peuple, et aborde le duc en lui disant: nous vous avons supplié, et vous avez méprisé nos prières. Voici que maintenant s'avance vers vous le Fils de la Vierge, le chef et le Seigneur de l'Église, que vous persécutez. Le voici votre juge, au nom de qui fléchit tout genou au ciel, sur la terre et dans l'enfer. Le voici votre Dieu, dans la main de qui tombera votre âme. Le daignerez-vous? Le mépriserez-vous comme vous avez méprisé ses serviteurs? L'assemblée était vivement impressionnée à la vue du prêtre qui s'approchait avec le corps sacré du Seigneur. Le duc avait pâli d'effroi. Il voulait résister, mais soudain ses membres sont pris de tremblement. Il tombe et se roule à terre comme un insensé. Relevé par les soldats, il se jette de nouveau sur le sol. Il ne peut parler et n'écoute personne. L'écume qui souille sa barbe, les gémissements et les cris inarticulés qu'il pousse le font prendre pour un épileptique. Alors l'homme de Dieu s'approche davantage, touche du pied son corps abattu, lui donne l'ordre de se lever, de se tenir droit et d'écouter la sentence. L'évêque de Poitiers, dit-il, que vous avez chassé de son église, est ici. Allez et réconciliez-vous avec lui par un saint baiser de paix. Ramenez-le vous-même sur son siège et donnons satisfaction à Dieu. Rendez-lui en gloire les outrages que vous lui avez infligés. Mettez fin aux discordes dans vos États et rappelez les cœurs divisés à l'union dictée par la charité chrétienne. Soumettez-vous au pape innocent, et comme l'Église universelle lui obéit, obéissez-vous même à l'élu de Dieu.
Vaincu par l'autorité de saint Bernard et par la présence de la divine Eucharistique, Guillaume n'osait ni ne pouvait répondre, mais il courut se jeter dans les bras de l'évêque, et il le ramena sur son siège épiscopal au milieu des chants d'allégresse de toute la cité. Saint Bernard, parlant ensuite au duc avec douceur, l'avertit paternellement de se garder à l'avenir de tout désordre, pour ne pas provoquer la colère du Très-Haut, qui avait attendu son repentir avec tant de miséricorde. À partir de ce moment, Guillaume, animé d'un repentir sincère, devint un modèle d'austérité et de perfection, et l'Église l'honore jusqu'aujourd'hui, parmi les saints. Voilà les cathos, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les miracles eucharistiques. N'hésitez pas à faire connaître la vidéo en faisant seulement un petit partage. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.